Pour cette première émission du mois de novembre, j'ai décidé après lecture d'un livre de Walter Casper, c'est le Dieu des chrétiens, c'est celui-là. Donc c'est un livre de théologie assez remarquable. Disons que c'est tout un programme. On est là-dedans dans une ligne directive par rapport aux grandes démarches théologiques du monde actuel. Et donc j'ai lu ce livre qui est quand même assez gros. Faut avoir envie de le lire, mais c'est tout un plaisir parce que j'ai même l'impression, je suis quelqu'un qui lit beaucoup et j'ai trouvé même que chaque phrase qui était écrite dans ce livre était vraiment très remarquable. Donc c'est même phrase à phrase que j'ai été très surpris par cette lecture qui est plutôt rare à l'époque actuelle. Et donc le contenu, je vais vous en parler un petit peu. Donc c'est un des plus gros livres théologiques de l'actualité, enfin de ces dernières décennies. Il parle effectivement un peu du passé, de la chrétienté. Il parle de différents passés, de toutes les périodes, de ce qui a mal fonctionné à un certain moment, et pour en revenir un petit peu à la situation actuelle, et donner des conseils, donner des solutions. Plutôt, je trouve qu'elles sont plutôt réussies pour l'avenir. Alors, pour le passé le plus lointain, par rapport au Dieu des chrétiens, ce qu'il en est dans ce passé de la chrétienté, des premiers moments de la chrétienté, on a quand même quelque chose de très politique. Walter Casper, c'est quand même quelqu'un qui ne déroge pas à la règle. Il n'y a pas de conflit spécialement entre les grandes politiques chrétiennes fondatrices de la chrétienté. Et ça, j'en aurais à reparler de ce que j'en pense exactement de cet aspect que je trouve qui a été un petit peu lancé avec les conciles de Nicée-Constantinople. Donc Walter Casper est un dogmatique, il ne déroge pas à la règle. Tout ça, ce sont des aspects politiques qu'il parle en tant que bon théologien du système. Il n'y a pas de problème là-dessus. Puis il aborde le problème de la Renaissance, où effectivement il dit que à partir de la Renaissance, en Occident, on laisse d'être monothéiste pour devenir déiste. Et c'est la définition qu'il donne du déisme qui est très intéressante. En fait, le déisme, ce n'est pas l'athéisme, ce n'est pas la non-croyance, ce que l'on pense qui est actuellement. C'est ainsi que Walter Casper définit en ce moment, c'est-à-dire qu'à partir de la Renaissance, l'Occident devient déiste, et il l'est actuellement. Donc il ne s'agit pas de dire que l'Occident est athée, qu'il ne croit pas, qu'il en serait revenu au stade animal, mais c'en est que pire. En fait, le déisme correspond à la croyance en une puissance
au-delà de l'homme, une puissance supérieure à l'homme, qui n'est pas, et pour le coup, qui n'est vraiment pas Dieu. Voilà ce que c'est que le déisme, c'est-à-dire que ça peut être le polythéisme, ça peut être croire en des esprits, toutes sortes d'esprits, ça peut être croire au diable, ça peut être croire à Satan, c'est du déisme. Voilà. Donc, le déisme, Walter Casper le définit comme étant apparu dans la Renaissance, et il a eu effectivement ces gens ces institutionnalisateurs, ceux qui en ont fait, qui l'ont vraiment implanté, comme c'est le cas de Voltaire. Alors ce qui est intéressant, c'est que Voltaire, on le dit à l'heure actuelle comme quelqu'un qui n'était pas du tout croyant. Or, c'est pas du tout le cas. Voltaire, quand on le lit bien, quand on lit un petit peu, quand on essaie un petit peu de comprendre ce personnage, nous avons affaire à un croyant, mais comme le dit Walter Casper, c'est un croyant déiste. C'est quelqu'un qui pour le coup ne croit pas du tout en Dieu, c'est-à-dire le Dieu des trois religions, le Dieu du judaïsme, le Dieu de la chrétienté, et le Dieu qui est le même Dieu que celui de l'islam. Donc Voltaire est un homme qui ne croit pas en ce Dieu, mais qui croit en d'autres forces, qui sont supérieures à l'homme. C'est un croyant, mais un croyant autre que les croyants, que le croyant musulman, chrétien ou judaïque. Donc Walter Casper en arrive à conclure que à l'époque actuelle, il n'est, au point où les choses en sont, il n'est pas très intéressant. Aujourd'hui, c'est de moins en moins évident cette espèce de route ensemble, c'est-à-dire cette espèce de concordance, de faire une place à tout le monde. C'est-à-dire que ça ne peut pas continuer comme ça. Les choses, le monothéisme ne s'intègre pas dans un tel système, dans un système déiste. Alors depuis la Renaissance, depuis la Révolution française même, les choses ne se sont empirées qu'à un point, c'est que aujourd'hui, il est très difficile que le monothéisme puisse continuer à accepter en fait cette espèce de démocratisation religieuse et Walter Casper demande aux croyants, ceux du monothéisme, ceux du Dieu des trois religions, en fait de bien méditer sur le monothéisme pour continuer à le faire vivre et à essayer à ce que chacun chaque croyant essaye de trouver des solutions. C'est un projet d'avenir que de réfléchir sur ce monothéisme et de la façon dont il doit vivre d'une façon différente de celle dont il vit aujourd'hui, qui n'a pas de solution, qui n'apporte pas vraiment de résultat. Donc c'est un petit peu à chacun de définir d'abord avec lui-même ce que c'est que son monothéisme et de trouver un projet, de trouver une voie, une issue
que cette espèce de démocratisation religieuse, d'accepter celle-ci, c'est-à-dire que dans le fond, ce que l'on demande, c'est de ne plus accepter cette démocratisation, d'aller au-dessus et de vivre, de faire vivre en soi son monothéisme et de le faire vivre à l'extérieur de soi aussi, de trouver de nouvelles solutions, vu que cette démocratisation n'apporte pas, quand on lit bien le livre de Walter Casper, Le Dieu des chrétiens, cette démocratisation n'apporte pas vraiment de résultats. Moi, ce que je pense, c'est que il est très intéressant, avant tout, de comprendre que l'on soit juif, musulman ou chrétien, le Dieu est le même. Et il est essentiel, en tant que croyant dans un même Dieu, mais dans des systèmes religieux différents, de toujours garder ce lien fraternel entre croyants du même Dieu. C'est-à-dire que aujourd'hui, nous avons beaucoup de gens qui effectivement prônent une certaine guerre entre chrétiens, musulmans. Il y a beaucoup de voix un petit peu divergentes qui disent qu'il ne peut pas y avoir d'accord. Moi, je pense qu'il ne faut pas tomber dans ce piège et qu'une des choses très importantes pour pouvoir aborder comme ça des sphères de pensée plus hautes, c'est de ne pas tomber dans ce piège de religion, dans ce piège de guerre religieuse entre ces religions du même Dieu. C'est d'abord, pour moi, je considère que c'est une étape essentielle.